Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans Marc chapitre 1, alors qu'on va considérer un peu le ministère de Jean-Baptiste en Israël pour vous aider à voir le lien entre effectivement la repentance du cœur et l'œuvre de Dieu qu'il veut accomplir dans la vie d'un individu. Puis effectivement, c'est facile de dire à quelqu'un, si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, fais une petite prière. Mais sans prendre le temps d'expliquer à quelqu'un les vérités de l'Évangile, sans les aider à comprendre leur situation spirituelle et surtout les choix du cœur qu'ils doivent faire devant Dieu. Puis je pense qu'avec la venue de Jean-Baptiste avant la grâce qui s'est manifestée en Jésus-Christ, on a toute une leçon concernant ce que Dieu doit faire dans le cœur de l'homme au niveau de la repentance pour l'amener à une foi sincère envers Dieu. Donc, ce matin, dans Marc chapitre 1, on va débuter avec le verset 1 jusqu'au verset 15, si vous voulez suivre dans vos Bibles. On nous dit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, « Il vient après moi. » Après la repentance de votre cœur dans mon ministère, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain pour s'identifier à l'œuvre de Jean. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes de sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré après son ministère de repentance, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. » Donc, il continue le ministère de repentance et croyez à la bonne nouvelle. Le titre de mon message ce matin, c'est le baptême du pécheur. Le baptême du pécheur, on voit comme précurseur Jean-Baptiste qui disposait le peuple d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël envers la venue de Jésus. Et nous, quand on pense à cette œuvre-là, on s'aperçoit la nécessité aussi dans notre vie d'avouer que nous sommes des pécheurs devant Dieu. Pour ensuite se tourner vers ce salut merveilleux, vers ce pardon, vers la rémission de nos péchés. Et les deux ne peuvent pas être séparés dans l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage rapidement. Je sais, le temps est avancé. Et je me rappelle toujours à l'église de Boucherville. Les fois, on commençait nos premières réunions à 9h30, puis les fois où on sortait de l'église, il était 1h de l'après-midi. Puis là, on disait, « Wow, le temps du dîner est déjà passé, ça a donc bien été long. » Mais comme ça a été nourrissant spirituellement. Donc, ça va être un petit peu plus long ce matin. On avait différentes choses, mais j'espère que le Seigneur va nous disposer à apprécier ensuite le témoignage du baptême de Pierre, alors que Dieu a travaillé dans sa vie pour l'amener à cette relation merveilleuse avec son Sauveur. Juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour cette opportunité encore d'entendre un témoignage de salut.
cette opportunité pour voir une nouvelle vie, une personne qui est passée des ténèbres à ton admirable lumière. Et ce matin, Seigneur, on veut te dire un gros merci pour notre salut et on veut exalter ton nom pour la venue du Sauveur après ce ministère de Jean-Baptiste. Ô Père Céleste, merci qu'il a prêché la repentance au peuple et aussi la foi dans l'œuvre qu'il allait accomplir dans la nouvelle alliance. Ô Père Céleste, puisses-tu nous bénir ce matin, puisses-tu nous édifier spirituellement, puisses-tu ouvrir notre intelligence pour qu'on soit des témoins quotidiennement de cette nouvelle vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Père Céleste, il y a quelqu'un encore ce matin qui n'a pas goûté à cette nouvelle naissance, Seigneur, que tu puisses travailler dans son cœur, qu'il puisse se repentir de ses péchés et se tourner vers le Sauveur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le baptême du pécheur. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage-là et voir les différents liens qu'il y a entre le ministère de Jean-Baptiste, ce ministère de repentance-là, et l'œuvre que Dieu voulait accomplir ensuite dans le cœur des brebis perdues d'Israël. Puis il y a premièrement ce lien-là entre la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés, bien souvent, on parle aux gens, puis on leur partage ce que Dieu a fait dans notre vie. On leur dit comment est-ce qu'on était coupable aux yeux de Dieu, comment est-ce qu'on avait transgressé les commandements de la justice de Dieu. Puis ces gens-là disent, bon, bien, c'était bon pour toi. Hein? C'était quelque chose que toi, tu avais besoin dans ta vie. Oui, mais on est tous des pécheurs, la Bible nous dit dans Romains 3, 23. Puis la Bible nous dit qu'il y a un salaire sur le péché, Romains 6, 23. Oui, mais c'était bon pour toi. C'est quoi la différence? C'est qu'il y a une personne qui se repent de ses péchés, puis une autre personne qui ne veut pas les avouer, ne veut pas s'en détourner, ne veut pas changer. Puis ici, au verset 4, on voit l'importance de ce baptême-là pour disposer le cœur des gens envers leurs péchés. On nous dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour ou en vue de, c'est ce que la préposition veut dire, en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, gloire à Dieu, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Puis quelqu'un m'a demandé cette semaine, est-ce que ces gens-là qui sont allés se faire baptiser ont tous cru en Jésus-Christ? J'aimerais vous dire, il n'y a pas d'indication que ça a été le cas. Il n'y a pas d'indication qu'il y a eu un grand réveil pendant le ministère de Jésus et beaucoup de ces gens-là qui s'étaient soi-disant repentis, qu'ils se sont tournés vers Jésus. Parce que la repentance, c'est pour nous amener à ce pardon. C'est pour nous amener à cette réalisation. Dans l'Évangile de Luc, on nous dit dans le ministère de Jean-Baptiste, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Et vous savez, il faut prier pour les enfants. Quand un enfant voit son frère se faire baptiser, ou sa sœur, ou peut-être sa cousine, ou peut-être son père, ou quelqu'un qui l'aime bien, des fois, ça fait un effet d'entraînement. Je sais, j'ai déjà entendu là, lors d'appels que des gens qui s'avancent, puis là, oups, une autre personne se lève, puis une autre personne se lève, puis une autre personne. Puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. On voit la foule après la Pentecôte dans Acte 2 au verset 37, puis qu'il y a plusieurs qui ont été touchés, puis ont dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Puis là, ils ont entendu que c'était Jésus-Christ la solution, et ils se sont tournés, et 3000 ont été réellement sauvés lors de cet appel. Lorsqu'ils ont été confrontés par l'œuvre de Jésus-Christ, puis leur besoin d'être sauvés. Mais il faut prier pour les jeunes, que ça soit sincère. Là, les gens voyaient les personnes partir pour aller voir ce drôle de prophète-là dans le désert, qui prêchait ça, qu'il fallait se repentir. Puis là, d'autres personnes y allaient, puis d'autres personnes y allaient. Mais combien se sont vraiment repentis dans leur cœur? C'est facile de rentrer dans les eaux. C'est facile de descendre dans une rivière. C'est facile de dire même « je suis un pécheur ». Mais combien ont changé de cœur? Puis il disait même aux chefs religieux « race de vipères ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Que ça paraisse que c'est dans votre cœur, que ça paraisse que Dieu vous a touché dans les choix de votre vie. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Pour eux, c'était important d'avoir Abraham comme ancêtre.
Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée, la hachette est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, il est en train de dire, c'est pas de descendre dans l'eau, c'est pas de suivre l'élan du peuple, c'est pas de dire comme les autres qui va faire une différence dans votre éternité. C'est si c'était réel dans votre cœur. Est-ce qu'un jour on s'est vraiment repenti de nos péchés? Est-ce qu'un jour on s'est repenti de notre indépendance de la volonté de Dieu? Est-ce qu'on était prêt à vraiment changer de direction dans notre vie? Dans Actes 3,19, on nous dit que c'est lié ensemble. On nous dit « Repentez-vous donc » et ensuite « Convertissez-vous ». Changez de direction dans votre vie. Faites un demi-tour. Changez d'autorité sur votre existence. Puis là, on nous dit « Pour que vos péchés soient effacés ». Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'était à Israël qu'on dit cela. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Comme définition de la repentance, on nous dit la repentance implique un changement de nos pensées, accompagné de regrets et de tristesse envers les choses mauvaises qui ont été faites, avec un désir sincère de réformer nos voies. Donc de dire à Dieu, je ne veux plus continuer sur cette voie. Je ne veux plus agir ainsi. Je reconnais que je suis coupable devant toi et que c'est mal. La repentance implique un changement complet du cœur quant au péché. Un changement qui se voit dans une tristesse envers Dieu et une humilité envers sa volonté. Une telle tristesse est le compagnon inséparable de la foi salvatrice en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il l'a envoyé prêcher cette repentance-là, pour disposer les gens à se tourner vers le pardon qui est offert par Dieu lui-même. Mais non seulement dans notre passage, on voit ce lien-là, mais on voit aussi le lien entre la repentance et la foi en Christ. Ça, c'est un des grands messages du ministère de Jean-Baptiste. Il est venu, il a dit, voici ce que vous devez faire, puis en passant, ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste parce que je dis, je suis un pécheur. C'est pas juste parce que je dis, je me repens. Non, il y a une autre étape à cela. Il y a un autre élément qui est fondamental. La première, la repentance, nous dispose vers la seconde, la foi qu'on doit mettre en Jésus-Christ. La repentance facilite l'acceptation de l'œuvre de Christ dans nos cœurs. Lorsqu'une personne est prête comme sol de terre, ça dit, OK, c'est assez. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est plus moi qui domine sur ma vie. C'est plus moi qui décide ce que je vais faire. Seigneur, je suis prêt à faire plier ma volonté à la tienne et à me soumettre à ton plan. Qu'est-ce que toi tu désires? À ce moment-là, ce n'est pas dur de pointer la personne vers la croix du calvaire, vers une décision sincère envers l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est un autre phénomène qu'on remarque lorsqu'on témoigne aux gens. Les gens vont dire, je vais à l'église, ou les gens vont dire, j'ai lu la Bible dans le passé, ou les gens vont dire, je suis prêt là, à faire de mon mieux. Mais quand on leur dit non, la vraie repentance nous amène à un besoin envers l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui était parfait, celui qui a tout accompli et qui nous offre ça comme un cadeau gratuit, mais il faut être prêt à le recevoir. Il faut être prêt à s'humilier, dire « Oui, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de cette nouvelle vie-là. » Puis la question pour nous, c'est est-ce qu'on s'est tourné vers Christ? Regardez encore dans notre passage au verset 9. On nous dit « En ce temps-là, pendant le ministère de Jean-Baptiste, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il, Jean, vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui, sur Jésus, comme une colombe. Puis Jean, dans les révélations que Dieu lui avait données de son plan, il a dit, tu vas enseigner au peuple qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, qu'ils doivent s'humilier en face de mon jugement, et ensuite tu vas voir quelqu'un qui va venir vers toi, puis il y a même une colombe à un moment donné qui va descendre sur lui. Ça c'est l'onction de Dieu, c'est le sceau de Dieu. C'est lui maintenant que tu dois présenter aux gens. Puis tu dois pointer vers son œuvre
et vers le fait que c'est lui en qui ils doivent se confier. Verset 12, ça dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert après son baptême, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il est sorti impeccable, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il dit là, je vous donne tout le message que vous devez comprendre. C'est quoi la bonne nouvelle de Dieu? Il a dit, repentez-vous, puis que ça soit sincère, détournez-vous de vos péchés, et ensuite, croyez dans la bonne nouvelle. Confiez-vous de tout cœur dans l'œuvre que je vais accomplir sur la croix du Calvaire. Paul, dans son ministère, a dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et, deuxièmement, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que souvent les gens ne veulent pas entendre de la croix du Calvaire et ne veulent pas entendre du fait que Jésus est sauveur parce qu'ils ne se sont jamais repentis dans leur cœur. Ils n'ont pas disposé leur âme envers l'œuvre de Dieu. Ils ne cherchent pas sincèrement à comprendre la volonté de Dieu. Paul a dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. De faire ce 180 degrés et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Pour pouvoir ensuite se disposer spirituellement vers l'œuvre de Dieu. Puis il dit, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, démontre donc que c'est sincère dans ta vie. Je me souviens d'une fois, on était allé, le pasteur Paulet et moi, on était allé voir un couple haïtien. Puis lorsqu'on est allé voir ce couple haïtien-là, on s'était installé dans leur salon, puis avait pris le temps de bien expliquer l'Évangile. Puis tous les deux, le monsieur et la dame, tous les deux étaient sensibles spirituellement. Tous les deux disaient, oui, oui, OK, je comprends pourquoi Jésus est mort. Je comprends qu'il a été crucifié pour moi, qu'il a été puni à ma place. Puis tous les deux avaient l'air vraiment prêts à être sauvés. Puis là, le pasteur il a dit, bon, bien, merci pour le temps que vous nous avez donné. Est-ce qu'on peut revenir vous voir la semaine prochaine? Oui, 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 revenez nous voir. Puis là, on s'en va dans la voiture, puis moi, j'étais un jeune chrétien, tout ça, puis je le regarde, puis je dis, je ne comprends pas ce que vous venez de faire. J'ai dit, ils étaient prêts à être sauvés. Ils étaient prêts là, à mettre leur foi en Jésus-Christ, à invoquer son nom. Il dit, tu sais, il dit, je ne suis jamais totalement convaincu qu'une personne est vraiment prête. Puis moi, j'ai juste testé s'ils étaient prêts en disant, est-ce qu'on vient vous voir la semaine prochaine? Puis s'ils avaient dit, ah ben merci, ben c'est intéressant, puis c'est beau, on comprend ce qu'on doit comprendre, puis là, j'aurais vu qu'ils n'étaient pas prêts. Mais là, il dit, en voyant cela, la semaine prochaine, on va aller vers la décision. Puis on est retourné cette semaine-là, et le mari et son épouse, tous les deux, ont accepté Jésus. Ça fait 25 ans de ça, puis ils sont toujours à l'église de Boucherville, fidèlement en train de servir le Seigneur. Mais une vraie repentance, puis une vraie démonstration d'un cœur qui est changé pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a fait les deux étapes? Est-ce qu'on a reconnu notre état spirituel, puis on s'est tourné vers la solution de Dieu? Est-ce qu'on s'est repenti de nos péchés, puis on était prêt à implorer son pardon? Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui dit, oui, je le veux. Si nous, on est disposés à rentrer dans cette nouvelle alliance-là, Dieu le dit qu'il le veut. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis comme c'est merveilleux de voir une personne qui est vraiment repentante. Puis je pense cette semaine que Dominique et Pierre, et Dominique et Juan, premièrement, Dominique et Pierre ont rencontré deux jeunes gens comme ça. Puis on a hâte de voir dans les prochaines semaines. Parce que tous les deux étaient sensibles, tous les deux étaient sincères, et tous les deux ont dit, revenez, revenez, continuez à nous expliquer ces vérités-là. On a bien hâte de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire dans la vie de ces personnes-là. Un commentateur a dit, il est nécessaire de comprendre que la réponse adéquate envers l'œuvre de Dieu en Jésus est la repentance, premièrement, le changement de direction dans sa vie. Gloire à Dieu, Pierre a fait ce choix-là. Et la foi dans la bonne nouvelle du salut. Oh, c'est lié ensemble pour avoir le pardon. Ça prend cette disposition de cœur-là où on reconnaît notre état spirituel. C'est lié ensemble pour se tourner vers la personne du Seigneur Jésus.
Là, on sait que Jésus peut devenir notre sauveur et on a besoin d'être délivré de nos péchés. Mais quand on regarde ce passage-là, on voit aussi le lien entre cette repentance-là et le baptême de l'Esprit de Dieu. La repentance est le baptême de l'Esprit de Dieu, le baptême qui est la marque d'une vraie conversion. Quand l'Esprit vient puis habite en nous, puis nous donne un nouveau cœur, puis produit une nouvelle naissance, puis nous vivifie spirituellement. Le signe du passage de la mort à la vie spirituelle, la garantie de nouvelle naissance d'en haut, quand l'Esprit de Dieu fait sa demeure dans notre cœur. Moi, j'ai été élevé par un militaire qui avait beaucoup d'exigences. Mon père était très discipliné, puis il voulait que je sois discipliné, mais j'étais l'homme le plus indiscipliné. Puis ça a pris la venue de Jésus-Christ par son esprit dans mon cœur pour transformer ma vie. Puis commencer à me développer comme un être qui allait le glorifier par la discipline digne d'un disciple de Jésus-Christ. L'ordre qui plaît à Dieu, la structure qui l'honore, qui le glorifie. J'aimerais vous dire, quand l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de nous, on le sait. Il y a quelque chose qui se passe. Le jour où j'ai accepté le Seigneur, je me retournais chez moi et je dis, mon ami, on dirait que je pourrais quasiment voler là, si je me lance un petit peu. J'étais tellement léger. Tout le fardeau de mon péché avait été enlevé et la paix de Dieu m'envahissait. Et vous savez, il a fallu que je revienne à cette réalité-là souvent. Quand les gens me disaient, tu es rendu dans une secte. Hein, ne lis pas la Bible, c'est pas bon pour toi. Va pas à l'église, c'est quelque chose qui est néfaste pour toi. Je disais, non, ma vie a été changée par ce message-là. J'ai été transformé dans Éphésiens 1,13. On nous dit, en lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il y a quelqu'un qui est rentré à l'intérieur. Il y a un nouvel homme qui a été formé par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, même si on est des grands pécheurs, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Puis on est vivifié par la présence de l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu qui vient dans notre vie. Regardez ce qu'il a dit Jean-Baptiste au verset 7. Il prêchait disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Là, il y a quelque chose, vous allez être unis, pas à un corps d'eau. Oui, vous êtes descendu dans le Jourdain, puis c'est bien beau, vous avez été mouillés, vous avez confessé, tout ça. Mais là, vous allez être unis à une personne, le Saint-Esprit. Puis comme c'est triste quand quelqu'un va descendre dans un lac, dans une piscine, dans un baptistère, puis il va se mouiller comme ça en disant « Oui, 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 je me repens, oui, 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 je crois en Jésus-Christ », puis il n'est jamais baptisé de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas la nouvelle vie en Jésus-Christ. Sa vie ne change tout simplement pas. Puis vous savez, même dans mes enfants, une de mes filles, elle avait fait profession de foi, elle s'était repentie avec toute la compréhension qu'elle avait, elle a été baptisée, puis quelques années plus tard, elle a compris qu'elle n'était pas sauvée. Puis elle a voulu, encore une fois, se mettre en règle, elle a voulu se tourner vers le Seigneur, puis cette fois-là, ça a été la bonne. Puis là, elle s'est faite baptiser, mais savez-vous quoi? Il y avait eu un changement dans son cœur. Il y avait eu une transformation. L'Esprit de Dieu était venu. Puis je me demande ce matin, est-ce que nous, on a eu ce témoignage-là de l'Esprit, qu'on est passé de la mort à la vie? Est-ce qu'on a reçu ce baptême de l'Esprit-là qui fait de nous un enfant de Dieu, qui a changé notre cœur pour nous permettre de nous tourner vers Dieu en tant qu'un enfant de Dieu? Dans Romains 8 au verset 9, ça nous présente cette transformation en nous disant, pour vous, en tant que chrétiens, ceux qui sont vraiment baptisés par l'Esprit de Dieu, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient tout simplement pas.
Puis s'il n'y a pas eu cette transformation, puis s'il n'y a pas eu ce nouveau cœur-là, s'il n'y a pas cette présence-là qui est là pour dire « Hey, oui, je veux que tu aimes Dieu, je veux que tu marches dans les voies de Dieu. » L'Esprit de Dieu cherche à nous remplir, Romains 5,5, Colossiens 1,8, nous remplir de l'amour pour les voies de Dieu, pour la volonté de Dieu. Puis s'il n'y a pas cette onction-là dans notre vie, on peut se poser la question, mais est-ce que mon baptême a été vain? Est-ce que je suis descendu pour rendre témoignage à une nouvelle vie dans cette eau-là? Puis dans le fond, il n'y en a pas du tout de nouvelle vie. Oui, j'ai compris des choses, oui, j'ai fait des choix, mais dans le fond, je ne me suis pas vraiment repenti. Je suis encore au contrôle de ma vie, là. C'est moi qui ai les règnes de mon existence entre les mains. Je n'ai jamais expérimenté cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Pour les vrais chrétiens, la Bible nous dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit lorsqu'on a été sauvés, pour former un seul corps. Là, on est tous liés spirituellement, à cause qu'on est tous des enfants de Dieu dans la maisonnée de Dieu, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Jésus a dit, une source d'eau vive qui va couler de votre sein jusque dans l'éternité, comme il l'a promis à la femme samaritaine. Puis cette réalisation-là de nouvelle vie qui veut se manifester jusqu'à la plénitude de l'Esprit de Dieu, contrôlé entièrement par sa présence. Nos paroles sont ses paroles, nos pensées sont ses pensées, nos agissements sont ses agissements. Puis on fait exactement tout ce que Dieu veut pour notre vie. Ça, c'est la stature parfaite de Jésus-Christ vers laquelle on doit tendre. Mais est-ce qu'on a laissé cet esprit-là venir en nous? La Bible nous dit qu'en tant que chrétien, il y a un seul corps et un seul esprit, puis on l'a tous reçu si nous sommes sauvés, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et l'idée du passage, c'est « Soyons donc unis dans cette expérience-là du salut ». Dans cette réalité-là de la nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Le professeur Adam Clark dit, la chair, le principe du péché, habitait dans le croyant auparavant. Il habite toujours en nous, mais c'était ça la force principale de notre vie. Et ses agissements étaient des preuves de sa présence intérieure. Mais maintenant, l'Esprit habite en eux. Si on a été baptisés par l'Esprit de Dieu, voilà le témoignage de leur conscience et son opération puissante dans leur cœur ajoute une autre preuve de sa présence en eux. Est-ce qu'on porte le fruit de l'Esprit? Est-ce qu'on est connu comme des gens qui aimons les autres, des gens qui avons de la douceur, de la maîtrise de soi, des gens qui sommes conciliants, des gens qui voulons être des serviteurs d'autrui? Toutes des belles manifestations de nouvelle vie qui se trouvent en Jésus-Christ et qui veut se manifester dans notre existence. Il y a un lien entre la repentance et notre pardon. Ça prend l'un pour expérimenter l'autre. Il y a un lien entre la repentance et une vraie foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste Jésus, 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 non, c'est mon Sauveur, Jésus-Christ. Puis j'ai mis ma confiance entière en lui. Il y a un lien entre la repentance et la présence de l'Esprit de Dieu qui vient lors de notre salut. Cet esprit-là qui nous appelle à nous ouvrir de plus en plus à lui pour qu'il prenne le contrôle de notre vie. J'étais en train de lire différents témoignages la semaine passée, mais je suis tombé sur ce témoignage-là d'un homme qui avait un patron un peu particulier. Mais surtout, cet homme-là qui avait développé une attitude envers son patron. Son patron lui demandait, « Vite, dépêche-toi, va faire telle et telle chose. » Puis ses pieds, c'était comme du plomb. Puis il prenait tout son temps pour aller faire la chose. Son patron qui disait, « OK, bien là, je veux que tu accueilles les gens avec un beau sourire. » Tout ce que son patron lui demandait de faire, il faisait le contraire. Puis ce qui est triste, c'est à cause de la calomnie qu'il avait entendue. Il ne connaissait pas son patron. Son patron n'avait jamais été méchant vers lui. Mais les employés avec qui il travaillait n'arrêtaient pas de dire « Ah, lui, là, il maltraite les gens. Lui, c'est un profiteur. Lui, il opprime les personnes. C'est un vrai dictateur. C'est terrible dans sa famille. C'est terrible, les gens qui le connaissent. »
Puis il avait développé une perspective à cause de toute la calomnie qu'il avait entendue. Puis là, il y avait ces attitudes-là pendant des années, jusqu'à temps qu'une circonstance permette qu'il se rapproche de cette personne-là. Puis il a eu l'occasion de passer du temps personnel avec ce patron-là pour s'apercevoir que c'était des mensonges. C'était un homme qui aimait les gens. C'était un homme qui se donnait. C'était un homme qui prenait tout le temps libre qu'il avait dans sa vie pour prendre soin de sa famille, prendre soin de ses enfants. C'est un homme qui essayait de toutes les manières d'aider ses employés, puis de prendre soin de ses employés. Ce n'était pas un hypocrite, c'était un homme sincère. Et quand cet employé-là a vu cela, son attitude a totalement changé. Puis là, quand son patron dit « Peux-tu aller chez ça? » Oui, 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 oui. Il partait puis il allait le faire. Quand son patron dit « Je veux que tu traites bien nos clients. » Oui, certainement, avec un beau sourire. Puis cet employé-là est devenu le meilleur employé parce qu'il avait changé complètement de cœur envers son patron. Et vous savez, on vit dans une société, on l'entend régulièrement. On vit dans une société où les gens vont calomnier le Dieu des chrétiens. Ils vont parler puis ils vont dire toutes sortes de choses contre le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on a fait ce choix-là de se repentir dans nos vies, puis on a fait ce choix-là de se tourner vers lui et de dire « Tiens, c'est toi qui domines. Je te fais confiance. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu es bon. Oui, je sais que tu vas toujours être avec moi. Oui, je sais que je peux confier toute ma vie, puis même mon éternité entre tes mains. » J'aimerais vous dire, ça devrait faire un changement dans notre existence. Notre conduite, notre attitude, notre promptitude à obéir, nos désirs pour Dieu devraient être totalement différents si Dieu nous a amenés à cette relation intime avec lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Puis quand on connaît vraiment Dieu, on ne peut pas ne pas l'aimer. Puis ne pas vouloir le servir de toute notre vie, de tout notre cœur. Puis cet homme-là nous montre l'exemple d'un cœur qui est repentant. Oh, ce matin, j'espère qu'avec ce témoignage-là, ça va nous encourager à parler aux gens de notre Dieu, puis à les encourager à connaître ce Dieu.